Salut, c'est Marco de Tough for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de preview avant sa commercialisation éventuelle dans l'Hexagone, puisque là, pour le moment, je n'ai aucune information sur ce point, du LG Optimus G Pro. Alors, ce fameux téléphone que vous voyez tout de suite, qui est clairement un haut de gamme, on le voit ne serait-ce que par la taille de son écran, c'est généralement une caractéristique qui permet de différencier un téléphone par rapport à un autre sur un marché. Eh bien voilà, le LG Optimus G Pro manifeste tout un tas de belles spécifications. Alors on en a un exemple qui est ici notamment, alors avec un écran de 5,5 pouces qui est un Full HD IPS, on le voit, alors Full HD IPS, donc Full HD, voilà, c'est 1080 pixels de côté minimum, et on le voit aussi une densité de pixels de 400 ppi, donc 400 pixels par pouce en PPP en français. Alors on est sur un téléphone aussi qui manifeste de belles performances, en tout cas qui a de belles composantes. Alors premièrement, je vais parler de la connectivité. C'est un téléphone qui est un quadriband et qui est un quadriband 4G LTE, ce qui veut dire qu'en termes de vitesse là-dessus, pour surfer, aucun problème, puisque c'est la dernière norme qui existe. Alors bien évidemment, en connectivité, vous imaginez, il y a tout ce qui va avec, hein. Il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, il y a du DNLA, etc., etc. Il y a du micro USB dessous pour la charge et la synchro. Enfin voilà, c'est un téléphone qui est hyper connecté. Bien sûr, on ne pouvait pas penser autre chose sur un téléphone non, c'est clairement haut de gamme. Pour le reste, alors qu'est-ce que l'on a comme caractéristiques qui sont évoquées notamment ici? Alors on a un processeur qui est un processeur 1,7 GHz 4 cœurs. À côté de ça, alors en termes de mémoire vive, j'essaie de reprendre l'aspect justement qu'on m'a communiqué. Est-ce que j'arrive à avoir la mémoire vive? On aurait 2 gigaoctets de mémoire vive et on aurait 32 gigas de mémoire de stockage interne. Voilà. Sachant qu'en plus on peut rajouter une micro SD allant jusqu'à 64 Go supplémentaires, ce qui n'est pas rien, ce qui fait que voilà, au final vous avez 32 plus 64 Go disponibles si vous ajoutez la belle carte mémoire qui va avec. Sachant qu'en fait dans la réalité, dans les 32 Go de base, on n'en a pas vraiment 32 puisqu'il y a toujours une partie de cette mémoire qui est squattée par le système d'exploitation et la surcouche graphique et fonctionnelle comme on la voit ici. Alors, là on est vraiment sur un élément Android, alors on est sur un Android, hein, ça des amateurs l'auront reconnu. On est sur un Android qui est clairement retouché. Alors justement, j'essaie de reprendre l'aspect. Je fais la vidéo un peu la volée, vous l'aurez remarqué, parce qu'on vient juste de m'ouvrir le stand LG. Je suis un peu en avant-première ce matin sur ce téléphone, donc j'en profite très rapidement. Pour le système d'exploitation, oui, on est bien sur un Android. J'ai peur de vous dire une bêtise, je crois bien que c'est un 4.1, mais j'en suis pas certain. Et lequel a été surcouché effectivement par LG. Alors on a forcément toutes les applications qui vont bien, qui sont sympas pour LG. Voilà. Alors on remarquera aussi, je ne voulais pas évoquer en termes de connectivité, on a du NFC. Voilà, donc un téléphone qui présente aussi une bonne connectivité, de bonnes caractéristiques en termes de performance, on va dire. Alors on verra ça plus tard si on arrive à le tester. Si ce téléphone arrive sur le marché français, si on arrive à le tester notamment, et je ferai un petit scoring en toutou et quadrante comme vous le savez, comme j'en ai l'habitude. Pour le reste, je vais faire un petit tour du propriétaire, on va voir ce qu'il y a sur ce téléphone, on va voir son petit design. Alors, écran 5,5 pouces, ça le classe clairement dans la catégorie des phablettes. C'est clairement un concurrent du Galaxy Note 2, tout simplement. Alors en termes de design, qu'est-ce que l'on a sur ce fameux téléphone, sur ce fameux phablette? Alors on a un téléphone qui fait 15 cm de haut, 15,02 pour être précis, qui fait 7,6 cm de large et qui fait uniquement 9 mm d'épaisseur. Alors on est sur un téléphone effectivement qui est plutôt fin. Alors pour moi un téléphone fin ça commence à partir de 1 cm. On m'avait posé la question récemment, un fin ça commence à partir de 1 cm et un ultra fin pour moi ça tombe en dessous de 7 mm. Voilà, donc ça on est bien sur un téléphone qui est selon moi très fin. Alors j'ai pas d'informations de prix, je les mettrai aussi dans les specs qui sont communiqués en commentaire, en annotation sur la vidéo. Alors maintenant juste pour vous dire ensuite autre chose, eh bien on est sur une batterie qui est une batterie figée donc de 3140 mAh. Alors si je fais un petit tour du propriétaire, sur la face avant qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai un écran de 5,5 pouces, j'ai un bouton on-off, enfin un bouton home, oh là là que dis-je, un bouton home, 2 touches sensitives sur les côtés, classiques sur Android. Sur le dessus, donc j'ai le marquage LG, l'écouteur, le capteur de luminosité et la caméra frontale qui est une 2,1 mégapixels. Sur le dessus, je retrouve ici un jack 3.5. Je retrouve ici notamment une entrée micro secondaire qui permet d'éliminer le bruit parasite extérieur quand vous conversez. En dessous, donc, on a une entrée micro primaire. Sur le côté gauche, on a le bouton de contrôle de volume plus-moins, le bouton on-off, voilà, raccourci appareil photo. Vous voyez, décidément, la vidéo est un peu faite sur le mode à la barbare, quoi. Sur le côté droit, on a un bouton donc on-off.
Et à l'arrière du mobile, on a le capteur photo qui est un 13 mégapixels avec flash LED, une sortie son, donc un haut-parleur en fait, le marquage LG, le marquage LTE qui ne sera probablement pas dupliqué si ce téléphone arrive en France, parce qu'en général en France on n'a pas ce genre de marquage qui apparaît sur les téléphones. Et on a un logo LG ici qui est caché notamment pour la tâche de sécurité comme vous le voyez. En dessous on a le port micro USB dont je ne vous ai pas reparlé, mais tout simplement micro USB qui permet la charge et la synchronisation. Alors, vous l'aurez remarqué, le téléphone est en coréen. Voilà, donc c'est un téléphone écoutez, plutôt sympathique en termes de design. Alors forcément on a tout un tas d'applications qui sont des applications spécifiques à LG, comme du Smart, alors attendez, hop, que je revienne dans le menu. Voilà, du Smart World, du Smart Tag, etc. C'est des petites spécificités LG justement, c'est des petites applications développées en interne par LG. Voilà. Eh bien, c'était donc la vidéo de preview avant test, si jamais effectivement ce téléphone arrive sur le marché français, du LG Optimus G Pro. Allez, à bientôt, ciao ciao.